Aujourd'hui, on fait le point sur les pervers narcissiques. Alors d'abord, on va essayer de les comprendre, parce que malgré tout, pour savoir qui ils sont, il faut essayer de les comprendre un petit peu. Est-ce qu'un pervers narcissique, c'est forcément quelqu'un de puissant socialement en général? Ils vont faire quel genre de métier? Alors c'est quelqu'un qui est difficile à repérer en apparence. Narcissique. Parce qu'il est socialement très adapté, mais sa grosse problématique, et surtout la problématique des victimes, c'est qu'il considère tous les autres comme des objets. Tous. Oui, les gens autour de lui sont pas des êtres humains, ce sont des objets, et des objets à détruire moralement, à petit feu de préférence, pour pouvoir en jouir plus longtemps. Sauf que cette jouissance n'est pas vraiment à la hauteur de ce qu'il attend, par conséquent, c'est sans cesse à renouveler. Mais comment on peut repérer carrément, par exemple au travail, je dis n'importe quoi, un collègue méchant, c'est pas, enfin je veux dire pas sympa, ou qui passe son temps à me débiner, à dire que je suis nulle, c'est pas forcément un pervers narcissique. Non, comment je l'identifie? Effectivement, il faut faire la différence entre un pervers narcissique et puis un manipulateur, un sadique, un méchant, un harceleur. La différence, c'est qu'il a une stratégie qui est très très bien rodée. Généralement, il a une proie de prédilection, et là, il va appliquer une stratégie qui est absolument infernale. Il va ferrer sa proie avec une phase de séduction, et puis ensuite, il va l'hypnotiser, la paralyser, la fasciner, et donc la victime est complètement sous emprise. Et il peut en avoir plusieurs victimes, ou il n'en choisit qu'une et c'est son doudou, sa poupée, et puis... Voilà, alors tous les humains autour de lui sont des victimes potentielles, et quand il est dans une équipe, par exemple, ça va pas l'empêcher d'envoyer des scuds à l'un ou à l'autre, mais il a souvent une victime de prédilection, et cette victime, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est lui qui est le plus dépendant des deux. Parce que c'est un peu comme un vampire qui a besoin de sang. C'est un vampire émotionnel, en fait, hein, c'est ça? Voilà. Alors, pas émotionnel, parce que lui, il a aucune émotion, aucun sentiment, aucun projet, mais il a besoin de faire du mal à quelqu'un pour jouir de façon cruelle de cette souffrance-là, et par conséquent, il a besoin d'avoir une victime de prédilection. Souvent, c'est l'épouse, mais ça peut être aussi un frère ou une sœur. Ça peut être l'épouse, un frère, une sœur, ça peut être un collaborateur ou un collègue au travail. C'est vraiment peu importe. En revanche, la stratégie est toujours la même et bien rodée. Vous disiez, ça commence par la séduction. Ça veut dire que ces pervers narcissiques, ils sont un peu des comédiens. Ils essayent de paraître extraordinaires. Comme ça, au départ, ils sont très séducteurs. Oui, ils sont très séducteurs et ils paraissent brillants. Mais en fait, leur culture, par exemple, est monolithique. Moi, j'avais assisté à un dîner où j'avais repéré un pervers narcissique chez des amis, et il a commencé à nous parler de Giovanni della Casa, un poète italien du XVIe. Et tout le monde avait trouvé ça particulièrement brillant. Et puis, il se trouve que 6 mois après, je me suis retrouvée dans un autre dîner avec lui. Heureusement, il y avait beaucoup de monde. Et il a reparlé de Giovanni della Casa, poète du XVIe. Voilà. Et j'ai appris par des amis qu'il nous bassinait tous avec ça. Donc, il paraît très brillant, mais en fait, c'est vide et c'est creux. Le pervers narcissique aime aussi se faire passer pour une victime. Alors, quand il a tout essayé, quand il a essayé d'abîmer sa proie un maximum en l'isolant de sa famille, en l'isolant de ses amis, une fois qu'il a été dans la phase de lune de miel où il va tout lui promettre, où il va l'entourer de façon magnifique et que la proie va être ferrée, à partir de là, il va commencer à la disqualifier, à la désinformer, à la manipuler, à l'agresser verbalement, à la rendre vraiment le plus minable possible. Et si jamais cette victime commence à se rebeller un peu, à ce moment-là, lui va avoir comme dernière stratégie de se victimiser. Écoutez, en fait, quand je suis partie vers 13 ans et demi, puisque tout le monde en parle là en ce moment, et fait un gros déballage de harcèlement et compagnie, en fait, j'ai été emmenée par un pervers, comme on dit, narcissique, beaucoup plus âgé que moi, qui m'a... Faut dire, j'avais aussi envie de quitter le nid familial. J'étais pas facile quand j'ai eu 13-14 ans. J'ai tout fait un peu chez moi, c'était difficile. Mais finalement, je me suis mise à vivre avec un type comme ça, qui lui-même avait eu des problèmes dans sa jeunesse avec les curés d'ailleurs. Comédien, metteur en scène et directeur d'acteurs. Il est à l'origine entré dans le monde du spectacle en tant que musicien.
Il débute en 1973 grâce à Romain Bouteille au Café de la Gare et Claude Régis au Théâtre National de Chaillot. Il est professeur d'art dramatique au Conservatoire du 7e arrondissement de Paris. Si jamais cette victime commence à se rebeller un peu, et à ce moment-là, lui va avoir comme dernière stratégie de se victimiser. C'est ça, c'est se faire passer pour une victime pour faire de la peine à l'autre et le garder encore sous emprise. Et regarde comme je suis malheureux, et regarde le mal que tu me fais, et comme tu es ingrat, et c'est ça. Hein, exactement. Ou ingrate, bien sûr. Et il est très jaloux en fait de sa proie, c'est pour ça qu'il va l'isoler aussi. Hein. Oui, c'est pas tellement parce qu'il est jaloux, c'est parce que une proie isolée est beaucoup plus facile à détruire qu'une proie qui va avoir des gens dans l'entourage et qui vont l'inciter à se méfier. Donc ça sera plus facile pour lui d'avoir une proie qui est seule, et de fait la fascination, la paralysie, l'hypnose, tout ça va pouvoir continuer à jouer à bas bruit ou à bruit plus fort. Mais disons qu'il m'a entraîné à faire pas mal de choses dont j'ai souffert, dont la pornographie, dont, vous voyez, m'a fait lire Emmanuel quand j'avais 14 ans. Et c'était une époque dans les années 70 où on disait que c'était la liberté sexuelle, qu'il fallait découvrir des nouvelles choses. Oui, c'est l'aventure moderne, etc. En fait, j'en ai beaucoup souffert. C'était très pénible. Rien que d'en parler, j'ai de nouveau envie de pleurer. Donc, on va quand même se... Déjà, est-ce que moi je fais l'amour normalement? C'est pas évident, quoi. Donc peut-être que peut-être que des gens qui font l'amour complètement normalement peuvent pas faire des trucs comme ça. C'est peut-être des gens qui sont un peu tordus dans la tête qui peuvent faire des films porno comme moi, par exemple. Vous voulez dire que vous étiez tordu avant de Oui, que j'étais déjà tordue pour y arriver. Je veux dire qu'en plus, j'avais même pas l'excuse d'avoir besoin de manger. C'est par pure vice, à la limite, quoi. Qu'est-ce qui vous séduit chez un homme? Qu'est-ce qui vous attire? J'ai plusieurs facettes, quoi. Donc je peux être séduite par quelqu'un qui est très brillant, intelligent ou drôle. Et puis je me suis rendu compte aussi que des fois j'étais attirée par quelqu'un qui avait une position sociale forte. Un directeur, un PDG, un homme politique, n'importe quoi. J'ai tout de suite une attirance. Ah, et ça me fait rigoler de moi-même. Et puis aussi, j'aime bien les gros camionneurs, des types comme ça avec qui j'ai pas forcément une relation... Si vous interviewez quelqu'un qui est un peu bizarre ou tordu, vous avez des réponses bizarres ou tordues. Faut pas vous attendre. Je veux dire, c'est pas de la provocation. Je suis naturellement comme ça, donc... Pour faire ça, et personne m'a obligé à faire ça. Ouais. Et puis j'ai fait ça pendant des années, de loin en loin, comme ça, 1 ou 2 fois par an, un film d'un jour ou 2 jours. Donc si chaque fois je replongeais là-dedans à le refaire, c'est que ça me plaisait, personne ne m'a jamais obligé. Donc, mais il faut avoir un caractère un peu bizarre pour faire ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr.